Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Secours et les Ilulishma de mon beau-frère, Reb Tzvi Ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce mardi, donc dès lundi soir, on sera le 7e jour du mois d'Adar, le jour de la naissance et de la Iloula de Moshe Rabbeinu. Ce Shabbat est le Shabbat Tetzavé et aussi le Shabbat Parashat Zachor. On sortira donc un deuxième Sefer Torah pour lire le passage où l'on se souvient d'Amalek. Le Rabbi précise dans la Sikha du 7 Adar Rishon, Parashat Tetzavé, en 5752, en 1992, que Moshe Rabbeinu avait 3 mois lorsque son berceau a été mis dans le Nil. Shmot chapitre 2 verset 2. Or le traité Sota 12b rapporte en premier l'avis de Rav Chanina bar Papa que c'était le 21 Nissan, le 7e jour de Pessah, le jour de Kriyat Yam Souf, le jour de l'ouverture de la mer. Et un deuxième avis, celui de Rav Acha bar Chanina, qui dit que c'était le 6 Sivan, le jour de Shavuot, le jour de Matan Torah. D'après le premier avis, on arrive à compter 3 mois à partir du 21 Nissan, en déduisant que cette année était une année embolismique. Shnat Meubaret Haïta, c'est-à-dire qu'il y avait 2 mois d'Adar. À partir du 7 Adar Rishon jusqu'au 21 Nissan, on arrive à 3 mois, en comptant la majorité des 2 mois d'Adar Rishon et de Nissan, et le mois entier d'Adar Sheni. La paracha Tetzavé est la seule paracha qui ne contient pas le nom de Moshe Rabbeinu, depuis l'annonce de sa naissance dans la paracha Shmot jusqu'à la fin du Sefer Bamidbar. Dans le Sefer Devarim, le Mishneh Torah, la répétition de la Torah par Moshe Rabbeinu, son nom apparaît au premier verset, et donc il n'est pas nécessaire qu'il apparaisse dans toutes les parachiotes qui suivent. 2 explications sont proposées. La première est que la Iloula de Moshe Rabbeinu est le 7 Adar, qui tombe généralement dans la semaine de la Parashat Tetzavé. En omettant son nom, on fait allusion à sa Iloula. La deuxième raison est que Moshe Rabbeinu a décrété que si Hachem ne pardonne pas la faute du veau d'or, Chet Egel Hazahav, alors qu'il efface son nom de la Torah. Mechenina misifrecha, efface-moi de ton livre. Shmot chapitre 32 verset 32. Finalement, Hachem a pardonné cette faute. Mais comme le décret d'un tzaddik n'est jamais complètement annulé, il y a quand même une paracha, la paracha Tetzavé, où le nom de Moshe n'est pas mentionné. Ces 2 explications soulèvent toutefois des questions. D'une part, la paracha Tetzavé a été écrite et d'après plusieurs avis, même dite avant la faute du veau d'or, rapportée dans la paracha Kitissa. D'autre part, le 7 Adar est aussi le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu. En effet, dans la paracha Vayelech, Devarim, chapitre 31, verset 2, Moshe Rabbeinu dit « Ben mea ve'esrim shana anochi hayom » « J'ai 120 ans aujourd'hui », c'est-à-dire que le jour de sa Iloula a coïncidé avec le jour de sa naissance, ce qui d'ailleurs constitue un signe de perfection. Et le Midrash affirme que Haleda mechaperet alamita, le jour de la naissance annule l'effet de la mort. Donc a priori, la naissance de Moshe Rabbeinu le 7 Adar neutralise l'effet de sa Iloula. Pour répondre, on doit approfondir la signification d'une naissance en général et celle de Moshe Rabbeinu en particulier. Le jour de la naissance, Mazalo shel Adam gover, le Mazal est puissant. Ceci s'applique à plus forte raison à Moshe Rabbeinu, le Nassi, le dirigeant du peuple juif dans toutes les générations. Et comme Rashi explique dans Bamidbar, chapitre 21, verset 21, Nassi adore ou Kechol adore. Hanassi ou Akol. Moshe c'est Israël et Israël c'est Moshe. Tous les Juifs ont le 7 Adar, un mazal extraordinaire qui affecte tout le mois d'Adar, comme il est écrit dans la Megillat Esther, chapitre 9, verset 22, « Achodesh asher nefach miagon le simcha »
le moi qui a été transformé d'affliction en joie. Et ceci, à savoir que Moshe est aussi né le 7 Adar, Aman l'ignorait lorsque le sort a désigné le mois d'Adar. Il est écrit Ein Mazal le Israël, c'est-à-dire que non seulement Israël est au-dessus de l'influence des astres, des Mazalot, ce qui n'est pas le cas pour les autres nations, mais que le niveau de Aïn, l'essence de l'âme, de la Neshama, Gilou Ha'etzem, descend, Mazal vient du mot nozel, et se dévoile en particulier le 7 Adar, et plus généralement au mois d'Adar. On est alors capable de faire Mesurut Nefesh, don de soi, de ne pas transgresser la volonté d'Hachem, même au prix de sa vie. C'est ce qui a déclenché la délivrance divine et le miracle de Purim. Si Moshe Rabbeinu est né précisément le 7 Adar, c'est parce qu'il a su faire descendre le niveau de Hadir, la puissance d'Hachem dans les cieux, Hadir Bamarom Hachem, dans les 7 jours de la création, dans ce monde matériel, afin que le Aleph, le Aloufo Shel Olam, le dirigeant de l'univers, Dar, qu'il demeure dans le monde entier, et il a su nous inspirer à en faire de même. On comprend alors les 2 raisons de l'absence du nom de Moshe Rabbeinu dans la paracha Tetzavé. Lorsqu'on dit que le 7 Adar tombe dans la semaine de Tetzavé, l'accent est essentiellement sur la naissance de Moshe Rabbeinu, le dévoilement de l'essence de sa Neshama, de son nom, qui est au-dessus des noms. C'est pourquoi on ne mentionne pas son nom. Et que la paracha commence par les mots « Ve'ata tetzavé et Bnei Israël ». Le mot tetzavé vient du mot tsavata, qui signifie attaché, lié. Hachem ordonne donc à Moshe Rabbeinu qui lie les Bnei Israël à Ata, à l'essence de Moshe Rabbeinu. La deuxième raison, efface-moi de ton livre, est aussi liée à la naissance de Moshe Rabbeinu, et donc à Tetzavé. En effet, lorsque l'essence de la Neshama se dévoile, on s'efface totalement pour sauver le peuple juif. Moshe Rabbeinu est appelé Ra'aya Mehemna, le berger fidèle, car il est prêt à porter sur ses épaules toute brebis égarée et la ramener au troupeau. Mais aussi parce qu'il alimente et renforce notre émouna, notre croyance, en dévoilant notre essence. Or, comme le dit Shlomo HaMelech dans Kohelet, l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14, Dieu a fait une chose et son contraire. Et ze lumadze asa haelokim. Le contraire de l'émouna et le Mesurut Nefesh, le don de soi, est Amalek, nom qui a la même valeur numérique, la même gematria que Safek 240. Amalek sème le doute et refroidit notre émouna et notre Mesurut Nefesh. En éliminant l'Amalek en nous, on méritera, pendant ces jours de Simchat Adar, d'augmenter la joie jour après jour et de ressentir le dévoilement de l'essence de notre âme, de notre Neshama, jusqu'à la joie infinie de la Géoula, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Techef Umiyad Mamash, Yechi Adoneinu Morinu Rabbeinu Melech HaMashiach Olam Vaed, Shabbat Shalom, Akut et Shabbos, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash. Mashiach,